Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le nouveau Fit Process Show. Aujourd'hui, on va parler du coaching en CrossFit. Du coup, pour attaquer, on a Geoffrey du coup de CrossFit Bourgoin qui a plusieurs box, tu vas nous les citer. Et du coup, je te laisse te présenter pour qu'on puisse savoir qui est avec nous aujourd'hui. Cool, merci de m'accueillir déjà les gars. Avec plaisir. C'est cool de partager ce moment. Donc je m'appelle Geoffrey, je suis gérant et honneur de CrossFit Bourgoin depuis maintenant 8 ans. De CrossFit Morestel depuis 1 an et demi et depuis quelques mois de CrossFit Chambéry. Ok, ça roule. Et t'as une petite philosophie, toi, tu fais du CrossFit du coup depuis 8 ans. L'objectif de monter CrossFit Bourgoin il y a 8 ans, c'était avant tout pour aider les gens à pratiquer du sport, à être en forme, à retrouver un bien-être via le sport, via la communauté et via l'esprit CrossFit. Et c'est un petit peu ma philosophie, je suis bienveillant avec les gens et j'ai envie que dans ma box on retrouve cette bienveillance et qu'on retrouve l'esprit CrossFit pur. Pas le nouveau esprit CrossFit, on en débattra un petit peu après. Peut-être le CrossFit vraiment... santé voilà, qui a un peu débordé. Les deux. Ok. Que ce soit vraiment du CrossFit pur, mais qu'on puisse apporter de la santé sans se dire juste on fait juste des mouvements simples. Exactement. Okay. Apporter la santé, apporter du bien-être. Ok, ça roule. Du coup, comme d'habitude, avant d'attaquer quoi que ce soit, c'est un débat sucré. Donc Flowfit, je vais te laisser ouvrir la fameuse table. Toujours des trucs bizarres dans cette table. Ah ouais, là maintenant tout est préparé à l'avance maintenant. C'est vraiment du. Bon, les gars, je me suis fait chier, donc faites du honneur. va falloir finir l'assiette. Je te laisse montrer l'assiette à la caméra. Ouais, j'ai mangé, mais j'ai pas mangé de dessert. Ouais. T'as bien fait, tu vois. Là, du coup, donc, cet épisode, il est sponsorisé par Monka. C'est une entreprise lyonnaise qui fait du coup des pâtes à tartiner, des encas sains avec des produits très simples. Et là, aujourd'hui, les gars, on va mettre en avant cette petite pâte à tartiner. Donc, je vous invite à aller sur le site parce qu'il y en a plein. Mais nous, aujourd'hui, on a mes deux préfs. La noisette. Alors, c'est même pas du chocolat blanc, c'est que de la noisette. J'aimerais que tu dises le nom de la pâte à tartiner, s'il te plaît, Flowfit. Guindouja. Ouais, c'est presque ça. Et l'autre, du coup, c'est une pâte à tartiner à la pistache. Ok, donc Flowfit, je crois que t'as un petit fait pour pistache, la pistache. Pistache, c'est pas mal. Je pense que tu vas te régaler. Donc les gars, à gauche, on a la noisette, à droite, la pistache. Je vous laisse vous servir et me dire ce que vous en pensez. Je teste la noisette. Alors, bien sûr, les gars, s'il y a un petit souci, on a un peu de soupe à l'ein là-bas. Parce que... Je mange toujours proprement. C'est vrai. J'espère que tu vas en avoir sur le t-shirt. Alors c'est bon. Très bon. Okay. Et bah du coup les gars, pour attaquer, la problématique du jour et sur quoi on va débattre, tout simplement qu'on a, dans le CrossFit, on a souvent des problèmes sur le coaching. On rencontre souvent en fait des gens qui arrêtent le CrossFit ou qui se plaignent de certaines choses parce que ils peuvent être mal coachés ou alors ils se sentent un peu délaissés ou alors ils vont faire du free, ils vont faire des programmations, ils se retrouvent tout seuls. Et l'idée un peu c'est de comprendre d'où vient ce problème, si bien sûr il a lieu, savoir s'il vient du coup des coachs, du manque de fun ou alors de la programmation. Donc je voulais avoir ton avis déjà Flo là-dessus, peut-être sur le coaching en lui-même, sur du côté des coachs. Tout ce que tu as dit, je pense c'est un mix un peu entre les trois, entre la prog, le fun et le party coaching. Je pense si tu veux être... si tu veux que ta box aille bien et que les gens soient contents, c'est un mix un peu de tout ça. Après, moi, mon point de vue, c'est la priorité, c'est quand même le coaching. Si t'es mal encadré, tu peux avoir la meilleure prog au monde et que ça soit une ambiance de feu tous les jours. Si les gens ils progressent pas sur du long terme, en tout cas, à un moment donné, ils iront voir ailleurs ce qui se passe, voir si c'est mieux, s'ils progressent. Enfin voilà, je pense que cet aspect-là, il est quand même important, l'encadrement des gens en tout cas. Donc je mettrais en 1 l'importance du coaching, en tout cas à Jonas c'est la priorité avant tout le reste. Même si la prog elle est importante et que l'ambiance soit, quand tu viens à la boxe, les gens doivent être contents s'ils tirent la tête, si t'es bien encadré mais que tu fais la tête, c'est pas top non plus. Donc voilà mon ordre de... Toi de ton côté, du coup Jeff, au niveau de la programmation pour la boxe, vous organisez comment sur les 3 boxes que t'as? On a une programmation commune, donc elle est faite par Cédric maintenant. Donc j'ai délégué à Cédric, un de mes coachs qui est avec nous depuis 8 ans. Il fait toute la programmation de la boxe de Bourgoin. Et après, on délègue on fait la même chose, on duplique à Morestel et à Chambéry. Okay. Et tu sais si un peu il a une vision sur, sur 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Est-ce qu'il se base peut-être sur les Open, je sais pas. On a des objectifs dans l'année. Donc par exemple les Open, on a préparé les Open. Et après, on fait des programmations sur
sur 3 mois et en modifiant les cycles progressivement et pour aboutir à une programmation finie. Et est-ce que du coup au niveau de la prog ça a toujours un peu été comme ça? Est-ce que c'était toujours une personne qui chapeautait, ou est-ce que toi avec du recul il y a des choses qui n'ont pas marché? Même toi Flo, je sais pas si de ton côté la prog des box tu l'as fait depuis que tu as arrêté CrossFit Lyon, là, que tu avais du coup basculé avec Fit Process. Qu'est-ce qui peut pêcher en fait? Moi je trouve ce qui est bien c'est d'avoir déjà quelqu'un qui s'occupe de la programmation. Juste une personne? Une personne, que ce soit un interne ou externe, extérieur, ceux qui prennent Fit Process par exemple, mais en tout cas quelqu'un qui s'occupe de ça. Parce que j'ai beaucoup pour partager avec des owners qui font des fois c'est une semaine un coach, la semaine d'après un autre coach. Je trouve que c'est difficile d'être cohérent quand c'est plusieurs personnes qui chapeautent. Je sais pas si tu avais déjà testé toi ça, mais je trouve que c'est pas évident à mettre en place, c'est pas évident à se coordonner. Tu peux vite être amené à te dire je sais pas moi, le lundi t'as fait 200 air squats et puis le lundi d'après t'en fais 600, puis il y a aucune cohérence. Logique. Donc je trouve que c'est un peu nous c'est un petit peu cet aspect-là qu'on met en place. C'est maintenant Cédric propose un truc et après on débat dessus, on va l'améliorer avec tous les coachs mais par contre Cédric reste dans son objectif de programmation et va mettre en place des choses à long terme. Et on va rester dans cette logique-là. Quand on a des petites interrogations ou quoi, on va pas hésiter à lui en faire part, mais on va rester quand même dans la logique qu'il a décidé. Et je te rejoins, je pense que c'est nécessaire parce que si t'as un coach qui va mener une semaine, un autre coach une semaine, il y aura aucune cohérence derrière. C'est compliqué. Après, je trouve ce qui est bien aussi, par contre, des fois qui sont mis en place, c'est par exemple le samedi, je sais que beaucoup de box, le samedi, c'est un peu les WOD team. Ça peut être bien si on va impliquer un coach dans la progra, de le laisser le samedi, par exemple, faire le WOD team. Ou nous, on a le dimanche et le WOD cardio. Genre, on a nos coachs qui coachent le dimanche, c'est eux qui font le WOD cardio du dimanche. Au moins, ça implique quand même tes coachs dans une progra, ça les fait travailler un peu là-dessus, parce que c'est quand même cool. Et justement, ça va rebondir sur la question que j'avais après, justement, le fait de un peu sensibiliser le coach à programmer et pas juste à réciter un leçon plein. Comment vous pouvez le gérer? Parce qu'on voit souvent, et je pense que si vous regardez cette vidéo, vous avez déjà tous eu affaire à... Des fois, tu vas faire un drop-in quelque part, t'arrives et en fait... le coach il est là mais il te dit juste il y a ça écrit au tableau, vas-y chauffe-toi dessus, je lance le chrono dans 10 minutes et puis au final t'as eu 0 retour, tout ça. Qu'est-ce que vous pensez de ça et surtout comment on peut éviter ça en fait dans une box? Vous en tant que owner, comment vous prenez en charge vos coachs? Nous l'idée qu'on propose, que Cédric propose quelque chose et après on en discute, c'est pour éviter ce genre de choses. C'est vraiment impliquer nos coachs à mettre un petit peu leur grain de sel ou à poser des questions s'ils en ont à poser. Et éviter d'être le jour J quand ils voient le WOD affiché, de pas savoir forcément répondre aux adhérents. Et puis d'y aller au talent. Voilà. Je pense, quand t'es owner, je pense ton objectif c'est que les coachs soient impliqués. Donc c'est sûr que s'ils découvrent la séance 10 minutes avant de coacher au tableau, il y a de grandes chances que le coaching soit pas ouf, tu vois. Donc c'est une problématique. Après moi la deuxième problématique que j'avais c'était plus par rapport à Fit Process, moi par rapport à Jeunesse, parce que les coachs tu les vois quand même à Jeunesse, tu les vois. Tu leur fais un retour. Voilà, excusez les gars, je prends une petite sucrerie. Là dès que tu fais un croc, je te pose une question, rappelle-toi. Comme ça j'ai bien. Non, mais à Jeunesse je trouve en direct c'est plus simple quand même d'échanger. Le problème avec Fit Process que je me suis rendu compte au fur et à mesure, c'est je fonctionnais un peu pareil qu'avec Jonas. C'est-à-dire que je mettais les grandes lignes dans la prog, j'allais pas vraiment, je poussais pas les explications au bout, parce que je me disais en fait le coach il va comprendre le mécanisme et après il fait un peu à sa sauce. En fait c'est compliqué parce que vu qu'il est pas en direct, il n'y a pas d'échange, en fait dans la prog maintenant j'ai changé, je mets une vidéo explicative, je mets des directives, des focus, il y a vraiment tout est détaillé et le coach, là en gros je prends quelqu'un qui a jamais coaché de sa vie mais qui bouge un peu en CrossFit. Je pense qu'il peut coacher une séance parce que c'est tellement détaillé qu'il peut s'en sortir. Après, la diff, elle se fait quand même sur les coachs expérimentés qui s'intéressent un peu plus. Mais justement, j'allais dire là-dessus, tu vois, ce que je trouve dommage de mon côté, c'est qu'en fait, il n'y a pas de développement personnel en fait. Il y en a. Il y en a, mais c'est à toi de faire le boulot. Oui. C'est sûr que tout est écrit, après, c'est à toi mais quand je dis il n'y a pas de développement personnel, c'était plus dans le sens où le coach, en fait, il a besoin qu'on le tienne par la main. Ou alors, en fait, si tu fais pas tout ça, en fait, il va faire n'importe quoi et ça le gêne pas. Donc en soi, je trouve ça dommage que en fait, t'en arrives là, alors qu'on est dans un sport où
t'as quand même la grosse part du truc, c'est vraiment d'aller chercher de la virtuosité sur des mouvements. En gym, d'être capable de comprendre comment son corps se situe. En haltéro, de bien bouger une barre. Et il y en a, en fait, ils ont pas ce recul-là de se dire, il y a un moment, faut que je coache les gens, il faut que... Du coup, est-ce que c'est un manque d'expérience? Ouais, moi je pense de pratique, de formation, d'encadrement. De juste, je pense si on prend tous les mouvements du CrossFit un par un, bah je pense pas qu'il y ait beaucoup de coachs en France ou même dans le monde entier qui peut dire sur chaque mouvement, bah j'ai tant de scales que je peux donner, 3 scales sur ça, 3 scales au-dessus, enfin pour augmenter la difficulté, 3 scales pour la baisser, du coaching en direct pour améliorer le mouvement. Franchement, sur tous les mouvements qu'il y a, c'est compliqué, tu vois. Donc, c'est-à-dire qu'il faut te former tout le temps, il faut pratiquer déjà, parce que ça vient aussi en pratiquant. Donc, tout le monde est obligé, passe par faire des erreurs, mais essaye en tout cas des trucs. Moi, je trouve le pire, c'est les gens qui essayent rien, en fait, qui comme tu dis, lisent la prog. Maintenant, on va passer au back squat, il y a 3x5 à faire, prenez la barre, chargez-la. Du coup, j'imagine là, il n'y a pas de coaching, quoi. Et puis, t'as déjà eu des retours comme quoi la séance était pas top. Oui, quand t'es adhérent et qu'on te dit ça, c'est même pas qu'elle est pas top, c'est que c'est une séance. Non, mais je parle de toi en tant que la séance, programmateur. Après, tu peux avoir des retours. Est-ce que tu as déjà eu des retours des gens qui disent en fait la prog c'est pas top, ça ce skill en fait. Ouais, quand t'as des skills, je trouve c'est compliqué. Je sais pas si vous bossez avec beaucoup de skills dans les séances. Je trouve si le coach lui-même il est pas impliqué dans le skill, c'est sûr que les adhérents pour eux le skill ils comprennent pas pourquoi c'est là, tu vois. Après, si tu fais la même séance, mais le coach il est impliqué, il te corrige, il te donne des focus, la séance d'un coup elle devient énorme. Tu vois. Ouais, parce que tu vois, là en ce moment, tu as mis la prépa pour le Murph. Je sais pas si vous faites un petit peu des séances un peu full poids de corps. Et c'est vrai que souvent on a tendance à se dire, en fait, le air squat, tu fais un squat, tu restes le dos droit, puis c'est terminé. Alors qu'en vrai, je pense qu'il y a plein d'exercices, de petits skills à faire. Pareil pour les pompes. Du coup, je sais pas ce que vous en pensez, vous, sur le développement et surtout la structure du coaching. Est-ce que vous, juste à l'avance, vous préparez le scale que vous allez apporter ou je sais pas, le focus? Je donne l'exemple, mais imaginons tu as une séance avec beaucoup de air squat à faire dedans, il n'y a pas, je sais pas, de l'ergo avec. Comment vous allez amener le air squat pour que les gens peut-être pigent différentes choses? Je sais pas comment vous y réfléchissez. Moi, perso, le conseil que je peux donner à des coachs débutants, mais même confirmés, c'est de préparer leur séance à l'avance. C'est-à-dire de juste, c'est quelqu'un de débutant, je vais lui demander de vraiment tout noter et détailler parce que ça va l'aider. Quelqu'un de plus expérimenté, il va juste peut-être checker avant, dire ok, sur ce scale là je vais avoir du temps, sur ce skill là je vais avoir du temps, donc je vais proposer ça comme scale par exemple ou comme amélioration possible. Mais au moins si tu le sais à l'avance, si chaque fois sur le moment tu dois décider d'un truc, tu peux y arriver un peu avec l'expérience, t'arrives à t'en sortir, mais tu sais que ça va pas être du coaching de haut niveau, quoi. Ça va être du basique que tu fais et je trouve que c'est dommage. Et après, en fait, c'est là la différence entre un coach qui est dans le milieu du CrossFit, qui est capable d'adapter en fonction des personnes qu'il a en face de lui. Tu vas pas faire la même séance sur du air squat, par exemple, sur la séance que tu as dite, à des débutants que à des expérimentés. Un coach expérimenté qui a l'habitude d'enseigner le CrossFit et qui est capable directement en fonction des personnes qu'il a en face de lui d'adapter son coaching sera beaucoup plus facile et la séance sera beaucoup plus cohérente, complète et les athlètes vont passer vraiment un bon moment par rapport à un débutant qui va pas forcément savoir s'adapter, qui va proposer la même chose à un athlète expérimenté qu'à un débutant. Et au final, l'athlète débutant, il va peut-être s'y trouver, mais l'athlète expérimenté, il va se faire chier. Je pense que c'est même souvent le cas, de plus en plus le cas dans ce sens-là. Ouais. On veut tellement apporter le truc parfait pour le débutant que souvent on oublie un peu ceux qui sont là, ils font du CrossFit depuis 5, 6, même maintenant 8, 10 ans. Et en fait, eux, s'ils sont dans les cours, ils se font chier, quoi. Si c'est que toujours pour les débutants, faut arriver à, comme tu dis, à mixer un peu ça, à proposer des choses un peu plus challenge pour ceux qui maîtrisent plus de mouvements, qui ont un peu plus de technique. Mais c'est pas évident en tant que coach quand t'as dans ta séance 5 débutants, 5 moyens et 5 confirmés, faut que t'arrives à mixer tout ça et c'est pas évident. Voilà, c'est pas évident, mais je trouve que et pour ma part, c'est ce challenge qui est un petit peu excitant en tant que coach. Pour moi, c'est ça le métier de coach, sinon c'est... Je sors de la séance et si moi je vois dans ma séance que j'ai des athlètes qui sont fait chier, ça me fait chier.
Bah oui. Par contre, si je vois que tout le monde a le sourire, que le mec qui vient depuis 8 ans a le même sourire que la nana qui démarre depuis 2 semaines sur une séance lambda et il sent qu'il a progressé ou qu'il a vraiment passé un bon moment, bah là, moi je suis d'accord. Directement, je vais dire, j'ai réussi ma séance en tant que coach. Okay. Je suis d'accord. Après, c'est pour ça que, mon point de vue, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de free dans toutes les box. C'est parce qu'il y a de moins en moins de coaching où on accompagne les gens qui ont un peu plus d'expérience, quoi. On se focalise beaucoup sur les débutants, ce qui est bien, mais on devrait arriver, le coach il devrait être capable de tu vois, tu me tends des perches, j'ai l'impression que tu as lu le script. Non, tu as lu le script? J'ai lu le script. Je vais te demander du coup, je vais vous demander ce que vous pensez du free, parce que malheureusement, à notre niveau, on s'entraîne tout seul parce qu'on va chercher des objectifs un peu plus hauts, donc on est obligé d'aller sur des entraînements un peu plus poussés, tout ça, même si on a une part de coaching et qu'on peut toujours partager le wood de la salle avec la boxe de temps en temps. Mais qu'est-ce que vous pensez du free pour des athlètes qui vont avoir, je sais pas, 1-2 ans de CrossFit, qui vont en vouloir un petit peu plus? Est-ce que vous avez déjà eu des cas pratiques où justement le free ça vous a fait clairement chier et que vous avez eu envie de les virer, je sais pas, ça vous a vraiment pris la tête? Je sais que là tu fonctionnes d'une façon à Genève, je sais pas. Je vais laisser Geoffrey parler parce que moi je pense tout le monde sait ce que j'en pense du free. Ouais. Donc je laisse en parler puis j'approfondirai après. Nous, ça va être très simple. La manière dont on fonctionne à Bourgoin, c'est la même à Morestel, c'est la même à Chambé. C'est qu'en 8 ans à Bourgoin, il n'y a personne qui a fait de programmation extérieure. Il y a la programmation du jour. Et cette programmation du jour, comme je l'ai dit, et on se fait chier à la faire, mais on se fait chier à la faire parce qu'on sait les résultats qu'on peut obtenir avec. Ça va aboutir, ça va être bien et adapté pour des personnes qui pratiquent le CrossFit depuis 5 ans, depuis 7 ans, que des personnes qui démarrent. Et après, pour ceux qui en veulent un petit peu plus, il y a des exercices en plus à faire ou des mini-blocs à faire en plus. Ou alors, on a mis en place avec Elliot une programmation et s'occupe de ceux qui veulent un peu plus d'entraînement compétiteur. Du coup, c'est Elliot qui gère ça. Mais ça reste interne à la boxe. On sait ce que nos athlètes font en free. Donc il y en a pas 26 non plus dans la boxe. S'il y en a 10, 15, c'est le bout du monde. On sait ce qu'ils font. Donc du coup, nous, on va pouvoir aller les corriger également quand on les voit faire un petit peu n'importe quoi ou mal placés. Et surtout, on va savoir s'adapter dans la salle. En tant que coach, il n'y a rien de plus désagréable que d'expliquer une séance, de passer du temps avec son groupe et d'entendre un ergo à fond à côté ou des barres qui claquent. Ouais. Et ça rejoint typiquement tout ce que toi tu dis à J'ai envie de lui faire un câlin. Moi les gars, les gars, je vous propose restez-moi un peu, fêtez ça. Ça va. Non mais je pense on a exactement le même fonctionnement. Après moi on va dire pour aller encore plus loin, je pense que souvent le free, en fait, les owners qui autorisent le free, c'est juste je pense que ça les fait chier de s'occuper des gens qui ont un niveau un peu plus haut. Ouais. Ils ont pas envie de faire une prog un peu plus poussée ou des blocs supplémentaires. Ouais. Ils ont pas le temps de faire ça. Ils veulent s'occuper de leurs adhérents qui sont à 95%, c'est des débutants qui veulent juste être en santé. Et je peux comprendre, mais en fait, je trouve ça dommage de les délaisser. Et souvent, à la limite, tu les délaisses et ils partent de la boxe, ils vont autre part, voilà. Mais je trouve que c'est mieux ça que leur dire, fais ta vie de ton côté et en gros, fais du free. Mais enfin, j'arrive pas à comprendre même pour les athlètes, hein, j'ai du mal moi à comprendre ce principe parce que je me dis, le gars vient dans une boxe, en gros, il vient, il fait son truc de son côté, il repart. Basic Fit. Exactement. Économise 50 balles par mois, mec. Ouais. Va payer 30 balles ou 20 balles à Basic Fit, tu fais ton truc pareil. Ils ont autant de matos maintenant, toutes les salles de fitness, elles ont autant de matos que les salles de CrossFit. Ouais. Ils ont tous un coin de cross-training. Donc, en fait, si tu viens pas chercher un minimum de coaching, va dans une salle qui va te coûter 20 balles. Franchement, je vois pas l'intérêt, tu sais. Et surtout, en faisant ça, t'as zéro communauté. Oui, nous, à chaque fois qu'on a des, je sais pas si ça fonctionne pareil sur le NAS, mais à chaque fois qu'on a des athlètes qui partent en compète, on a un groupe privé membre CrossFit Bourgoin, par exemple, et ils font tous des lives. Mais par contre, c'est suivi par énormément de monde de la boxe. Et tout le monde va les féliciter le lundi. Et pourquoi ? Parce qu'ils s'entraînent tous les jours de la semaine avec tous les adhérents. Exactement. Et la communauté entre guillemets CrossFit, elle est basée là-dessus. Elle est basée sur le fait que dans un cours, il y a des expérimentés, il y a des novices, il y a des intermédiaires. Je suis d'accord. Après,
On va dire que toi j'imagine que la seule personne, enfin, je sais pas combien il y a que ça. Voilà, il y a que Elliot. Il y a que Elliot qui a sa programmation extérieure. Donc en gros, c'est des cas exceptionnels. Bah, exactement. Oui, en gros, si quelqu'un va chercher aller à se qualifier aux semi-finales, on va dire, c'est à peu près le niveau, je pense, à peu près requis. Tu as le potentiel pour aller aux semi-finales. Tu fasses une prog extérieure et que tu aies des besoins un peu spécifiques, je comprends, tu vois. La personne qui veut faire une prog pour aller faire les throwdowns, les throwdowns du coin, ou même, j'ai envie de dire, même par exemple les affiliates ou les bonnes compètes françaises. Et ça suffit largement de faire ta prog du jour et débloquer en plus, tu vois. Franchement, je vois moi ici, Jeunesse, on a quand même beaucoup de compétiteurs qui font la prog, qui suivent les cours et qui font la prog à côté. Ils ont quand même un niveau sympathique, quoi. Oui. Toi, l'année dernière, ceux de la team qui étaient en semi-finale, la plupart faisaient la prog du jour et faisaient un débloqué à côté. Et puis ils ont un bon niveau. Après, si tu veux passer un cap au-dessus, on en discute, on met un plan en place. Il faut déjà avoir on va dire cocher les cases. Exactement. Et surtout, c'est ça, c'est qu'il y a beaucoup d'athlètes intermédiaires qui s'y retrouvent pas dans le coaching que leur box propose. Du coup, ils prennent une prog extérieure. Ils s'épanouissent plus ou moins dedans, mais ils progressent un petit peu, sauf qu'ils ont des défauts techniques qui sont pas corrigés par les coachs. Ils poussent pas leur WOD à 110% de ce qu'ils peuvent faire parce que y a personne qui leur pousse au cul ou qui va les encourager à la fin d'un WOD. Et du coup, ils vont progresser peut-être, mais pas autant que s'ils suivaient une bonne prog avec un bon coach dans une bonne box. Ah, moi je suis d'accord. Après, du coup, si vous êtes honneur ou athlète et que vous êtes dans ce cas-là, ce qu'on vient de dire, le fait d'être isolé, de pas être coaché, soit essayer de mettre des choses en place dans votre salle ou d'en parler à vos coachs pour pouvoir être mieux accompagné et du coup pas se retrouver au bout de 2, 3, 6 mois, 1 an, dégoûté du CrossFit et arrêter, faire autre chose parce qu'en fait, ça t'a saoulé clairement. Donc, juste pour finir là-dessus, parce que tout à l'heure en off, on en discutait un peu et tu nous as arrêté avant qu'on en parle trop. Mais du coup, toi, Jeff, il me disait. Du coup, t'es entre deux avec Fit Process, t'es un peu. Après, c'est ça. Voilà, c'est un peu. Tu dis ça, mais en même temps, tu vends des progs. Mais en fait, ce que je disais, c'est que notre marque de fabrique, quand même, c'est que nous, on préfère travailler avec des owners. Ouais. Donc, le owner, il prend la prog de la boxe, mais en même temps, il prend la prog compétition que Lucas fait et il remet la compétition à ses athlètes. Donc, je trouve que c'est un format qui est bien plus logique et plus sain. Moi, je pense pour la boxe, pour l'honneur et pour l'athlète. Le gars va faire le WOD du jour, en même temps il a ses blocs supplémentaires que Lucas lui donne pour qu'il progresse un peu plus, et c'est bien mieux que Lucas il vient, il fait Fit Process, moi je viens, je m'entraîne avec Lucas, mais en fait je fais une autre prog, et puis toi tu viens, t'es avec nous, mais tu fais une autre prog. En fait les gars vous êtes trois, vous entraînez ensemble, faites la même prog, arrêtez d'être cons. J'ai des sons de cloche de boxe, et moi ça me fout les boules, et pourquoi? Parce que c'est pas l'image du CrossFit que j'ai envie de renvoyer. C'est des mecs dans leur salle, il y en a un il va faire comme tu dis Fit Process, l'autre MF, l'autre une autre box, une autre prog, et du coup il y a zéro cohérence, il y a zéro entraide, il y a zéro. Je pense que les athlètes qui font ça, je pense que dans leur tête ils sont persuadés que faire stop prog ou stop prog, c'est genre pour eux c'est la solution. Genre là tu vas aller aux games et là t'es pas capable de te qualifier à une compète du coin. Toi j'ai l'impression que alors que tu fais une prog qui est, on va dire, qui est sensé dans le fonctionnement, dans la programmation, un truc normal. Franchement, la différence, elle va être tellement minime que le fait de t'entraîner par contre avec du monde va t'améliorer beaucoup plus. Tu vas t'entraîner avec du monde, tu vas te faire corriger techniquement. Exactement. Et du coup, ça va t'apporter beaucoup plus. C'est une chose que j'essaie de faire. Je vais m'arrêter sur ce qu'il a dit là pour faire la passerelle sur le prochain sujet. Parfait. Parce que du coup, nous, on voit des choses à la salle et même un peu ce qu'on peut voir dans la sphère CrossFit. Aujourd'hui, donc, on va parler un peu des teens. On va parler un peu de l'évolution qu'il y a du CrossFit, parce que forcément, ils attaquent très tôt, donc ils arrivent à un niveau de maturité, si on peut dire, du CrossFit de plus en plus tôt. Je pense qu'avant, le niveau de maturité était plus vers 30 ans. Tu me diras si je me trompe. Maintenant, je pense qu'à 20 ans, 22 ans, tu peux avoir déjà des athlètes qui sont quand même costauds. Le fait d'encadrer les teens dans la salle, toi, tu as dû le faire du coup donc avec Elliot, parce qu'il a attaqué assez tôt quand même, je crois. Il a attaqué à 17 ans, Elliot. À 17 ans, donc on va dire qu'il était en fin d'adolescence. Et du coup, comment gérer ça? Parce que malheureusement, t'en as qui vont avoir tendance à vouloir faire une prog, comme on disait là, et ça va être la prog miracle, et au final, ils vont s'isoler, mais ils ont encore besoin de se développer physiquement, de travailler techniquement, tout ça, et d'être coachés. Qu'est-ce que vous pensez de ça, du coup? La gestion des ados, des teens? C'est un sujet. Tu proposes déjà des cours Ouais, ça fait 8 ans qu'on propose des cours kids. On démarre à 4 ans
on démarre à 4 ans et on les suit jusqu'à 18 ans. Et après 18 ans, ils basculent sur 17 ans et demi, 18 ans, ils basculent sur les groupes adultes. Mais dans la tranche 12-17, il faut que ça reste un sport où ils vont progresser, où ils vont prendre plaisir, mais ça doit rester aussi une partie de jeu. Si déjà à 14 ans ils sont focus, à 20 ans, à 22 ans, ils explosent. Je pense qu'on a pu voir le parallèle avec Kelly Adams, la protégée de Froning, qui a du coup fait un petit burn-out là, l'année dernière. Du coup, cette année, elle a dit stop. Je sais pas si vous avez suivi l'actualité. Ouais, je suis un peu. Ça remet un peu le schéma où elle a été vraiment au niveau tôt, parce qu'elle a gagné plusieurs fois en team, et elle est arrivée au niveau directement après. Ouais. Moi, je suis un peu partagé sur ce truc, parce que c'est. Je me dis, si l'ado, vraiment, c'est sa volonté à lui, il est à fond, c'est son sport. Enfin, toi, moi, j'étais à fond dans le foot à cette époque-là, je voulais faire du foot tout le temps. Je trouve que c'est chaud de limiter quelqu'un, tu vois, s'il a envie de s'entraîner, qu'il a envie. Après, il faut qu'il soit bien encadré. C'est ça le piège, souvent, c'est que, comme tu dis, s'il prend une prog et qu'il s'entraîne tout seul dans la boxe, bon, bah là, après, pour moi, il a tout faux, tu vois. Voilà, c'est différent d'avoir un ado qui va venir, qui va être encadré par son coach, et finalement, son coach va être son mentor. Ouais, il va tout écouter. Aujourd'hui, tu as besoin de récup, il va prendre la récup. Aujourd'hui, tu as besoin de t'entraîner. Alors que le mec qui a 16 ans et demi, qui va prendre sa prog, qui va plus ou moins faire sa prog, il sera pas corrigé. On revient au même problème que du free. Ouais. Puis je trouve que ça peut être difficile parce que à cet âge-là, tu peux vite avoir, tu sais, tu vois les top athlètes, tu veux faire pareil, tu as tendance à t'enflammer. C'est sûr et certain. Et du coup, si on te met des paillettes dans les yeux en te vendant des solutions miracles, c'est une prog spéciale pour les teens et du coup, tu vas arriver à ton top niveau. Des fois, c'est. Non, mais je pense, après, tout se passe dans l'encadrement. On en revient aux bases de ce qu'on a dit au premier sujet sur le coaching dans les box. Bah là, c'est pareil, mais en plus, parce que c'est des jeunes athlètes, donc si tu fais n'importe quoi à ce moment-là, quand ils se développent vraiment beaucoup, bah tu les perds après ça peut les dégoûter du crossfit, ils peuvent juste se blesser, enfin, toi, c'est un peu dommage, je trouve. Donc, après, peu importe ce que l'ado veut faire du crossfit, il y en a, ils viennent, c'est juste pour s'amuser, ils voir leurs potes, il y en a, ils veulent pousser le truc, c'est déjà des compétiteurs un peu, mais ça n'empêche pas que l'encadrement, je pense, reste la priorité. Hein. Je vois un peu Toi, 2 exemples que j'avais aimé et moins aimé, genre sur Willy qui avait fait un camp d'entraînement pour les teens, qu'il avait fait venir chez eux, toi, ça je trouve c'est grave cool, parce que ils étaient, je sais pas combien, 5, 6 ou peut-être un peu plus, ils ont passé une journée ou 2 jours avec Willy et puis un peu le staff là-bas, à l'encadrer, machin, c'est du coaching en direct, échange, je trouve ça top. Par contre, le fait qu'il avait fait avant ou après, je sais plus, il avait offert des progs compètes pour des teens. Ça, c'est de la merde, tu vois. C'est-à-dire que tu vas donner une prog à un ado qui va être tout seul dans sa box. Ou alors, faudrait qu'il ait la prog, mais qui est son coach, qui soit encadré. Ça, tu crois vraiment que. Non, mais la solution, c'est qu'en gros, il ait une prog un peu. Tu sais, mais qui est quelqu'un qui l'encadre. Mais après, est-ce que c'est comme ça? Ça, tu le sais pas. Donc, en gros, tu offres une prog et tu sais pas ce qu'il en fait, tu sais pas avec qui il s'entraîne, il est tout seul, il est pas tout seul avec son père. Enfin, toi, tu t'en sais rien, quoi. Je trouve que c'est délicat. Bah, c'est pourri. C'est pourri. C'est de la merde. Donc en gros, parce que tu vois, là on a pu voir Victor qui est avec Luc, qui là il a explosé cette année, mais je pense qu'il suit le plan depuis un moment. Ouais. Après il a des qualités physiques de base qui sont solides, donc je pense que ça aide aussi. Mais moi, je pense qu'en laissant le temps, forcément, si tu dois exploser, tu vas exploser. Exactement. Je pense qu'il a brûlé aucune étape pour arriver à son niveau aujourd'hui, c'est qu'il y aller progressivement, et c'est ce qu'il faut faire. T'es jeune, tu brûles des étapes, tu vas peut-être performer à 17, 18 ans, mais tu vas être cramé après. Moi, même de manière générale, hein, franchement, tu vois les athlètes, là, toi, là, j'étais en train de regarder, j'y pensais maintenant, mais genre, que ce soit Victor et Claudia, là, qui sont, on va dire, en ce moment, les top français, à peu près, ils sont avec Luc depuis un moment, et ils s'entraînent là-bas, dans la boxe là-bas. Tu prends Guillaume Briand, il s'entraîne avec son coach chez FES. Jonas, nous, vous entraînez ici, je vous vois presque tous les jours. Enfin, tous les top athlètes, en fait, tu vois qu'ils sont encadrés par leurs coachs qui sont dans la boxe avec eux. Enfin, toi, j'ai personne en tête là qui suit une prog. Même The Programme, ils sont tous en Espagne là-bas. Exactement. En fait, j'ai pas en tête, en France en tout cas pour l'instant, quelqu'un qui suit une prog de quelqu'un extérieur que personne ne le voit jamais ou très peu et qui arrive à performer, aller aux games, etc. Tu vois,
Donc c'est bien que la présence du coach, elle est quand même importante, tu vois, ou d'un encadrement en tout cas. Si c'est pas, alors je parle pas tous les jours, mais il y a quand même de l'échange régulier, il y a de la vision de coaching en direct, du retour, et c'est quand même important, quoi. Et au-delà de l'aspect coach, correction, etc. Il y a aussi tout l'aspect mental que le coach va engendrer sur l'athlète. C'est même plus ça, je trouve, le plus important, parce que au bout d'un moment, l'aspect correction technique, il y en a toujours, mais elle reste quand même plus minime de plus en plus au fur et à mesure que l'athlète soit plus expérimenté. Et en fait, c'est juste l'accompagnement un peu psychologique. Et toi, si demain t'as Lucas ou t'as Kako qui va pas bien, toi tu vas le voir. Et du coup, t'auras les mots pour les rebooster. Le mec qui suit sa prog extérieure, il y a une semaine où il est dans le bad et il a pas envie de s'entraîner. Il y a personne pour lui mettre un coup et dire vas-y quand même, au pire t'adaptes. Moi je trouve le conseil que j'ai pour les athlètes qui veulent pousser vraiment le truc haut, ou qui ont des ambitions en tout cas, c'est vraiment essayer d'avoir un encadrement qui est proche de vous. Si c'est pas le cas, il y a personne dans votre région, deux solutions, soit on veut pousser mais à échelle nationale, on essaye de trouver quelqu'un proche. Si vraiment on veut pousser à l'extrême, moi je pense qu'il faut vivre son truc à fond, déménager, aller voir un coach avec qui tu penses ça peut matcher et demander l'encadrement là-bas. Enfin, voilà. Moi, à mon avis, c'est plus comme ça qu'il faut le voir que prendre une prog et trouver un peu la facilité, faire à distance, et puis c'est un peu aléatoire, quoi. Ok. Les gars, du coup, donc pour terminer, j'ai 2 petites questions. Donc il y aura la question invitée habituelle à la fin pour Geoff, et j'en ai une autre. Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase? C'est de la philosophie. Non, mais c'est un truc qu'on entend souvent, et moi c'est quelque chose à chaque fois qui m'irrisse le poil. Non, mais nous, on est une boxe familiale, on fait pas de compète. Qu'est-ce que ça vous évoque? Et après je parlerai. Tu donneras ton point de vue? Ouais. Oh putain, en gros, je peux donner une phrase du même type qui moi m'irrisse les poils. Allez, vas-y, et puis je mange en même temps. C'est genre des gens qui font des mouvements mais tellement dégueulasses, genre je sais pas, un thruster, la barre est ici devant, machin, et tu lui dis tu sais, pour que tu sois rep, faut bien emboîter, et il dit non mais moi je fais pas les games. Ça c'est un peu pareil, c'est un peu les mêmes phrases, tu vois. Est-ce que toi aussi t'as une phrase? Il y a aucun rapport, tu vois. C'est quoi le rapport au loin sur les deux? En fait, ouais, c'est pas. Non, mais je pense que c'est pour se dédouaner en gros, là tu parles des honneurs qui disent ça, non? C'est ça que je veux dire? Des gens, des honneurs. Des honneurs qui disent moi ma boxe, genre j'ai pas de compétiteur, donc ouais, moi je l'ai entendu tellement de fois, franchement, moi j'y fais même plus gaffe après. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? En fait, moi ce qui m'irrisse le poil avec cette phrase, c'est qu'en fait derrière ça, en gros tu fais comprendre qu'il y a 2 façons de voir le CrossFit. Il y a le côté un peu, on est juste famille, on fait du CrossFit juste pour rester en bonne santé. Et puis en vrai, on veut pas faire de compète, soit parce qu'on n'aime pas, ce que je peux comprendre, soit alors parce qu'on se justifie peut-être d'être débutant sur le sport et de pas avoir forcément les barres qu'on aimerait avoir ou le niveau de CrossFit qu'on pourrait avoir. Donc du coup, je trouve que en disant ça, tu fais croire que ça va pas ensemble, alors qu'en vrai, ça peut aller très bien ensemble. Exactement. Moi, l'image que je dis toujours, c'est, je sais pas, mais dans un club de sport, tu as toujours une équipe numéro 1 que tu vas aller encourager le week-end, que tu vas aller soutenir dans les échéances et tout. Et après, tu as tout l'aspect du club où tu vas faire des 3e mi-temps ensemble, tu vas faire des événements, fonctionner la buvette. Voilà. Et je trouve ça tellement nul des fois de mettre de côté ce côté compétition, alors qu'en vrai, tu nous le disais tout à l'heure avec le groupe que vous avez quand vous allez en compétition, je trouve que ça peut que donner une bonne ambiance. Moi je trouve les gens qui eux sont pas du tout intéressés par la compète mais qui viennent à la boxe, souvent quand tu leur parles des gens qui font la compète, ce qu'ils ont fait, machin, ils sont contents ils s'intéressent, ils sont limite contents d'être dans la boxe, ils sont un peu fiers, tu vois, de dire moi dans ma boxe il y a un tel. Et je trouve que c'est bien, tu vois. Quand j'ai des mecs qui rentrent de compète le lundi, t'as pratiquement tout le monde on leur demande alors c'était comment, t'as fait combien, machin et tout. Vous avez jamais eu quelqu'un qui a dit non mais moi je vais pas à cette box là parce que là-bas ils font que de la compète, il y a un trop gros niveau pour moi. Non mais ça n'existe pas, il y a zéro box qui fait que de la compète. Oui, non mais tu l'entends, c'est une idéologie, c'est une idéologie. Non mais oui on l'entend, mais en vrai, dis-moi une box en France qui marche parce qu'ils font que des compétiteurs, ça n'existe pas. Justement, et c'est pour ça tu vois que je voulais savoir ce que ça vous évoquait cette petite phrase. Et du coup le mec qui dit ça, moi on me l'a dit. On me l'a dit je vais pas, ou je me sens pas bien dans ma box
parce que il y a l'esprit communauté que sur ceux qui font de la compète. C'est parce qu'ils font du free, non? Oui, c'est ça. Mais du coup, ça rejoint tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Ils se trouvent pas forcément à leur place parce que tout est tourné vers ceux qui font de la compète et du coup les autres personne s'en occupe. Ah non. Ouais, non mais oui, c'est bon, tu peux allier l'esprit familial, l'esprit communauté de ta boxe, l'esprit copain et en même temps l'esprit compétiteur, sachant que les compétiteurs dans une boxe de CrossFit, c'est 10% de tes athlètes. Ouais, largement. Et encore, franchement. Ça, 10% max. T'as les bons compétiteurs, les compétiteurs qui commencent à monter. Ouais, non, c'est ça. Ça va arriver à entre 5 et 10%. Ouais, c'est ça. Souvent, et les autres, ils viennent pour passer un bon moment, santé, famille. Voilà. C'était juste, je voulais votre avis là-dessus sur cette petite phrase, mais d'accord. On est d'accord et je voulais juste, si jamais vous l'avez déjà entendu, que ça vous évoque quelque chose, mettez un petit commentaire, dites-nous ce que vous en pensez aussi. Et du coup, pour terminer la question du coup à toi, Joff, si tu devais t'entraîner avec un athlète de niveau international, très connu, que ce soit dans le CrossFit ou dans un autre sport, qui ce serait, pourquoi et voilà, donne-nous des petits détails. Je pense que ça sera le même que pour tous ceux de ma génération où on a démarré le CrossFit il y a 8-10 ans, c'est Froning. Ouais. Parce que c'est l'image, pour moi, ça reste l'image du CrossFit. La légende. La légende, parce que c'est ma génération, on a connu Froning qui montait, et c'est lui qui a fait exploser le CrossFit sur l'aspect un petit peu réseau, sur l'aspect télévision, sur l'aspect communication, etc. On a associé Froning à puis sa façon de bouger, c'est quand même beau à voir, quoi. Moi, comme millimétré. toi, je pense on a connu CrossFit au début et que c'était lui vraiment il était tellement à voir bouger, c'était vraiment beau, quoi. Donc ouais, ce serait Froning. Attends, normalement c'est pas un gars une fille normalement ta question? Si, mais j'ai abandonné. Oh putain. Ah ouais, d'accord. Parce qu'à chaque fois je dis un gars une fille, et il y a toujours des hésitations. Du coup, je dis un athlète. Ça peut être une athlète. C'est bien, une athlète, j'aurais pas su quoi dire. Tu vois, regarde. Un athlète, c'est très bien. Du coup, merci à vous, les gars. Si vous avez des petites questions, n'hésitez pas. Je vous rappelle, du coup, Monka qui nous fait les petites pâtes à tartiner. Allez faire un tour sur leur site. On a mis un lien en description qui vous donne moins 10% sur tout le site. Faites-vous plaisir, il y a tous les goûts, il y en a pour tout le monde. Il y a du chocolat noir, enfin bref. Allez faire un tour. Les gars, merci à vous. Je vous serre la pince. C'était un plaisir. Merci. Et bonne journée. Merci.